Nous sommes en liaison satellite avec le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne, Vladimir Tchijov. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur. Quel effet cela aura-t-il sur les relations entre la Russie et l'Union européenne? Bien évidemment, cela va apporter de nouveaux éléments aux relations de l'Union européenne avec ses partenaires, y compris la Russie. Pour notre part, nous espérons que cela apportera plus de consistance, plus de continuité à notre dialogue avec l'Union européenne. Nous espérons qu'une fois que l'entrée en vigueur du traité sera complète, nos relations deviendront plus stables et réellement caractérisées par un partenariat stratégique. Alors récemment, nous avons assisté à une progression des projets énergétiques et militaires russes attribués au contact direct de Moscou avec les dirigeants européens pour éviter la médiation de Bruxelles. Est-ce que cette tactique de l'approche directe bilatérale va se poursuivre ou est-ce que cette coopération passera désormais par le nouveau président et la haute représentante de l'Union européenne? Je dirais qu'il n'y a pas d'opposition entre l'une et l'autre. Car avec le traité de Lisbonne, et même avec la Constitution européenne si elle avait été acceptée, l'Union européenne demeure une union d'États indépendants et souverains. Et en ce sens, le rôle des gouvernements nationaux en tant que partenaires et interlocuteurs ne va pas s'affaiblir. Parallèlement à cela, nous avons aussi progressivement développé un dialogue politique et une coopération économique avec l'Union européenne en tant qu'entité. À propos de dialogue politique, quelle influence aura le fait que le poste de haut représentant soit désormais occupé par la Britannique Catherine Ashton? Nous savons que les relations entre les diplomates russes et britanniques ne sont pas au beau fixe. Eh bien, pour être précis, Lady Ashton n'a jamais été une diplomate britannique. Elle travaillait dans d'autres domaines. Le fait qu'elle soit devenue une diplomate de premier plan de l'Union européenne est une décision politique et nous lui souhaitons, je lui souhaite personnellement, beaucoup de succès. Nous la connaissons bien, nous en avons eu l'occasion au cours de cette année où Mme Ashton a été la commissaire européenne au commerce. Par conséquent, je lui souhaite sincèrement du succès et souhaite poursuivre une collaboration fructueuse. Monsieur Tchijov, merci de vos commentaires. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne.